Alors donc aujourd'hui nous recevons le président Winter, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de France, donc qui nous a fait l'honneur de venir 3 jours avant le colloque de l'ODEADOM, le séminaire de l'ODEADOM, pour un peu toucher du doigt la réalité guadeloupéenne, de l'agriculture guadeloupéenne, puisque je ne cesse de parler de notre agriculture et de battre, de revendiquer et de dire que nous devons être au même titre que l'Hexagone, en tout cas avoir une approche qui nous ressemble et ne pas être noyé dans la masse. Donc, force de m'entendre sur des discussions assez, je dirais, âpres, et bien cette fois-ci, il a jugé bon de venir et de toucher du doigt cette agriculture. Nous avions prévu un programme important. On devait aller à Marie-Galante. Malheureusement, la situation météorologique nous indique qu'on ne peut pas y aller. Et en même temps, je leur ai demandé de ne pas venir compte tenu de la situation. Ils tenaient à y venir pour voir justement cet aspect de l'agriculture guadeloupéenne. C'est cette tempérie, c'est ce qui nous bloque chaque année. Chaque année, on a un vent violent, voilà, un cyclone. Donc, ils voulaient aussi toucher. Ils nous ont dit que ce voyage, ils n'annulent pas, au contraire, ils viennent. Et aujourd'hui, nous avons eu donc une séance de travail avec les autres membres élus de la Chambre d'agriculture et le personnel cadre. Je crois que là, ils n'étaient pas surpris quand même, parce que m'avant entendu pendant toutes ces années. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ils sont bien au fait de la réalité de l'agriculture guadeloupéenne. La Chambre se professionnalise, Président. Tout à fait. Alors, je crois que je me suis battu depuis 10 ans avec des hauts et des bas. Vous avez entendu l'actualité pendant toutes ces années, on ne m'a pas vraiment laissé travailler. Bon, mais malgré tout, mon acharnement à vouloir travailler pour l'agriculture guadeloupéenne a gagné en fait. Mais malheureusement, l'année 2019, à l'orée de la deuxième mandature, j'ai perdu mon directeur. Ça a duré pendant 2 ans quand même. Je me battais avec, en France aussi, il y avait l'autre directeur national qui est mort aussi en même temps. Et donc il fallait que... Ça a pris du temps, ça a pris 2 ans. 2 ans, je suis resté à me battre tout seul avec les cadres de la Chambre pour maintenir cette Chambre d'agriculture. Et nous l'avons réussi quelque part, quoi qu'on nous dise. Et aujourd'hui, avec le nouveau directeur, M. Thompson, ça fait 2 ans qu'il est là, et bien, donc il a repris tout ce qu'on avait déjà pensé ou réfléchi et il a mis en forme avec sa touche. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes sur une bonne lancée. La Chambre d'agriculture, nous avons de l'espoir, nous avons un avenir certainement meilleur que beaucoup auraient prédit, auraient voulu, mais je crois que nous serons là. Nous sommes là auprès des agriculteurs et nous serons là encore pendant longtemps parce que ces agriculteurs, ils voient ce que nous faisons. Et la vérité se trouve de nous dit, on entend beaucoup de gens parler, mais ceux qui ne disent rien sont majorité et ils apprécient le travail que nous faisons. En quoi la Chambre d'agriculture peut-il influer sur l'avenir de l'agriculture locale? Je crois que la première des choses, c'est être au même niveau que les agriculteurs, c'est les comprendre, les entendre et parler d'eux comme si on parlait de soi. Et c'est ce que je fais parce que moi-même, je suis planteur de canne. J'ai fait beaucoup de culture, bon, avec le vol, avec plein de choses. Et mes responsabilités aujourd'hui, je fais de la canne. Et je dis qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité. Nous devons faire croire en ces jeunes dans notre agriculture. Ils ont la possibilité d'être des futurs agriculteurs demain. Par contre, il faut leur présenter aussi qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur. Ce n'est pas toujours rose pour un agriculteur. C'est une vocation, je dirais. Et on ne vient pas en agriculture comme ça. On vient d'abord par vocation. Après, bien sûr, il faut que le métier nourrisse son maître. Et je crois que ce que nous apportons à l'agriculture guadeloupéenne, c'est le franc-parler, la franchise. Et je ne mesure pas mes mots pour dire que ce n'est pas bon. Et je prends des engagements, je n'hésite pas. Je ne suis pas hésitant dans mes engagements. Et je crois que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec mon cœur. Et les agriculteurs me connaissent mon équipe. Et je crois que ça, c'est un apport fondamental dans la confiance que nous apportons.